Pour l'association Au cœur des mots, par Geoffrey, lecteur bénévole, le lauréat prix du jury adulte au Salon du livre de Chaumont en 2020, Grégory Buchert, Malakoff, aux éditions Verticales. À Sarah, à Andrea. En exergue, à partir de maintenant, c'est moi qui décrirai les villes, avait dit le Khan. Toi, dans tes voyages, tu vérifieras si elles existent. Italo Calvino, traduit par Martin Rueff, dans Les villes invisibles. Au retour de la serveuse, à la question « Vous avez choisi ?» je me suis contenté de pointer la carte en disant « Je vais prendre ça, s'il vous plaît », comme on fait dans un restaurant exotique lorsque l'énoncé du plat est biscornu, trop biscornu. Fébrile, j'attendais qu'elle lise et prononce le mot à ma place, histoire de vérifier qu'elle et moi vivions toujours dans la même dimension. La jeune femme a roulé des yeux, s'est penchée sur la carte et a fini par lâcher « de Malakoff ». C'est ça. C'est noté. Et en boisson ? Bien sûr, il n'était pas exclu qu'elle aussi soit folle. Mais l'entendre dire ces mots m'a libéré, à tel point que mon visage s'est figé dans une expression de béatitude. « Monsieur, et en boisson, parce que j'ai du monde là. » Quand j'ai évoqué un White Russian, les bras lui en sont tombés. Une bière pression ferait donc l'affaire. Le temps d'un coup de micro-ondes, me sont parvenus sur une assiette fantaisie 2 beignets roussis, de la taille d'un poing, chichement assortis d'une feuille de laitue, d'une tomate en quartier et d'un zigzag de vinaigre balsamique. Incrédule, j'ai laissé tiédir mon plat en observant les 2 sphères un peu avachies qui, serrées l'une contre l'autre, avaient l'air de s'épauler dans un malheur mutuel. Sur le set de table, avec mon stylo noir, j'ai dressé la liste des différentes manières d'orthographier le nom de Malakoff. Après le Khof, K-H-O-V, de la citadelle russe, le Kof, K-O-F-F, de la tour, puis de la ville française, voilà que l'adjonction d'un S désignait ici, en Suisse, 2 croquettes remplies de fromage fondu, ainsi que j'ai pu m'en rendre compte en les éventrant d'un coup de fourchette. Ces différentes combinaisons graphiques, me suis-je dit, seraient-elles autant de postiches favorisant les réincarnations d'un mot qui ne cesse de muter pour assurer sa survie, comme le ferait un virus, au gré de ses hôtes. Malakoff existerait-il indépendamment des choses qu'il qualifie et sur lesquelles il jette son dévolu ? Suivant cette piste, il ne m'est pas interdit de penser que cette histoire, dont je croyais être l'auteur, procède en réalité d'une autre volonté que la mienne, et qu'elle n'est qu'une étape parmi d'autres dans les métamorphoses de Malakoff.